Salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on va continuer la saison de l'horreur avec Alan Wake 2. La dernière fois, on avait découvert Watery avec Saga. On avait découvert plusieurs petites caisses, on avait découvert 2 comptines et on avait fait la connaissance des frères Koskela. Et on commençait à se poser des questions sur à peu près tout ce qui arrivait, en fait. En tout cas, moi. Ah! Mais on n'était pas encore arrivé à Coffee World. Et maintenant, on va y arriver à Coffee World. Et toutes les aventures et tous les dangers qui vont nous tomber dessus à l'intérieur. Go, 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 go. On rentre dans Coffee World. Ils sont partis. Les possédés les ont eus. Ou ils sont devenus des possédés. Je dois récupérer la clé du parc de Mobilhome. La clé est dans le coffre de la boutique de souvenirs. Alors, note d'évaluation de Coffee World. Point positif, nom des attractions sur le thème du café, passablement amusant. Jolie vue de Watery du haut de la grande roue. Les mascottes font de leur mieux. Quoi d'autre? Le café, il est pas mauvais? Ok, point négatif. Attraction peu solide. Atmosphère flippante. Propriétaire rapace. Et ils ont tué ce pauvre élan. 2 étoiles sur 5. Ils ont tué l'élan. Non mais oh. Moi, du coup, je leur mets 0 sur 5 s'ils ont tué l'élan. Fermé. Il me faut quelque chose pour forcer ce truc. Ok, il me faut quelque chose pour forcer le verrou de la boutique à souvenirs. Une liste de travaux de maintenance. Une liste de travaux de maintenance. Journal de maintenance. Alors, voyons voir. Journal de maintenance. Le 27 juin 2023, le panneau d'entrée de Coffee World a été vandalisé. Je l'ai nettoyé au détergent et illustré. Ça ira. Jusqu'à ce que ça recommence demain. Le 5 juillet 2023. La nacelle du slow roaster est bloquée. Ne se balance pas. J'ai mis du lubrifiant. Ça semble bloqué. Yako. Journal de maintenance. 19 juillet 2023. Arbre tombé près du Latte Lagoon. Il faudrait peut-être appeler le bûcheron. Tronçonner et retirer. Je garde le bois. Yako. Le 12 août 2023. Plusieurs ampoules grillées sur le percolator. Je les ai remplacées et j'en ai commandé d'autres, Stuart. Le 1er septembre 2023, le Latte Lagoon grinçait. J'ai resserré les vis. Il y a du mieux. Ça donne vraiment pas envie. Yako. 10 septembre 2023, le panneau de commande du percolator s'est coincé. J'ai défait l'avant au tournevis et j'ai trouvé une pièce de monnaie à l'intérieur. Stuart. Ok, donc il est peut-être qu'au percolator, j'ai trouvé un tournevis. Un tournevis.
Ok, et la serrure est encore bloquée. La dernière fois, je l'ai forcé au tournevis. Mais il a disparu. Encore. Remettez les choses à leur place, putain. Ok, donc, on va aller dans le... Ok, le rupteur, il le voulait pour que son horrible fin devienne réalité. L'art était là. Le rupteur lui ferait franchir l'ultime seuil. Ok, alors voyons voir. Je vais mettre ça où? Comment l'histoire change la réalité? Comment arrêter l'histoire? Le rupteur. Ok. Grincement a juste besoin du rupteur pour que sa fin devienne réalité. Pas question qu'il y parvienne. Ok, Coffee World. Coffee World, l'endroit le plus caféiné de la Terre. Et pourtant, personne n'est là pour me donner la clé. Ok, clé du parc de Mobilum. Porte de la boutique fermée. Ilmo m'a dit que quelqu'un m'aiderait, mais il n'y a personne. Je vais devoir me débrouiller pour entrer, toute seule comme une grande. Note évoquant l'utilisation d'un tournevis pour forcer une serrure. Ça vaut le coup d'essayer. Selon le journal de maintenance, le tournevis a été utilisé pour la dernière fois sur le percolator. Ok. Utiliser un tournevis pour ouvrir une boutique de souvenirs, c'est pas vraiment la procédure normale. Même un tournevis peut servir de clé, si on s'acharne un peu. Alors. Là, on a la boîte à chaussures, machin. Là, on a machin. Le slow roaster, il est là. On a l'atelier des chevaliers de Kale Vala. Ok. Expresso Express. Le percolator, il est... Oula, le percolator, il est tout là. Ok, on va devoir faire le tour. Mais il y a un endroit déjà là. Est-ce que j'y ai été à cet endroit-là, moi, déjà? Juste derrière moi, là. Voilà, une cacache. Parfait. Est-ce qu'il y a un truc? Ok, celle-là, elle marche pas, tant mieux. J'allais pas rentrer dedans de toute façon. Hein. Nous sommes désolés, ces toilettes sont temporairement hors service. C'est une blague! Tous les WC sont hors service, bougez-vous le cul! Il est pas très bien maintenu, hein, ce parc d'attractions, je trouve. Alors. Et encore un des coffres de la secte. Ça se rayer seulement. Et on a une flèche. Ok. On a une flèche qui nous indique d'aller dans le sens... Dans ce sens-là, alors? Faut tourner dans ce sens-là, d'accord. Parce que les tasses, elles ont l'air de tourner dans l'autre sens. Donc, 4. Ok, 4, elle est rayée. 7, elle est rayée, donc 4, 7. Il n'y en a plus des tasses rayées ou... Ok, 1. Ok, on va essayer 1, 4, 7. Ok, celle-là, elle était facile. Hein. Ne prenez pas ce qui vous appartient pas, espèce de résolveuse de puzzles.
Trouvé près de la grande roue de Coffee World. Encore des avertissements à l'intérieur. Ces caches doivent être forcées régulièrement vu que les puzzles, ils sont pas difficiles. Allez, cette fois, on va vers là où on est censé aller. Le slow roaster, c'est la grande roue, d'accord, d'accord. Ah, il y a une cache là, je vais la prendre. Ça va, j'ai un petit peu d'inventaire. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de WC, il y a pas beaucoup de WC utilisables. Hein. Ok, le percolateur, il est à gauche, donc on va devoir aller à gauche. Expresso Express, c'est pas là qu'on veut aller. Ok, le percolateur, il est juste là. Quelque chose dans le coin là ou... Merde! Du calme, Saga. C'est juste une cafetière. Merveilleuse journée. Ok, c'est juste une cafetière qui m'a fait peur pour rien, parce qu'il n'y a rien ici. Hein. Ah. Une cafetière qui réagit au mouvement, dis donc. Partie sauvegardée, il y a des ennemis, mince. Mince. Ok, mince. Il est encore là, lui. Mais comment ça se fait? Ok, il va falloir que je bute celui qui me balance des trucs avant. Sauf que je sais pas du tout où il est. Je pense qu'il faut que je tourne de l'autre côté, du coup. J'ai été pris par surprise. Ah, d'accord, il est là. La saloperie.
Ah, mais j'en ai marre de jamais penser à recharger. C'est bon. Je crois que c'était le dernier. Je peux les regagner, mes carreaux d'arbalète. Et l'autre, je l'ai tiré en un coup. J'ai pas spécialement fait exprès. Mais je l'ai tiré en un coup dans la tête. Je suis trop content, je suis trop fier. Ça devrait ouvrir la boutique, ça. J'ai un tournevis. J'ai un tournevis. Je peux vraiment pas y aller en haut là. Hein. Bon bah tant pis. Alors le percolateur c'est fait. Il va falloir que j'ai un peu... Ouais, je pense que le jeu va me demander d'aller dans les autres endroits, non? De toute façon. Où est-ce que t'es pour pas que tu me... Mince, je les récupère pas à chaque fois. Par contre, il y en a là, c'est bon. J'ai un peu envie de me balader en fait avant de retourner à la boutique de souvenirs. En même temps, peut-être que parce que par exemple, par là, il y a un truc ou pas? Là, il y a une. Ok. Ils ont un peu mis des moyens, hein, mais bon, le problème, c'est qu'ils ont juste un peu mis des moyens dans leur truc. Hein. Ok, j'y ai été et du coup, on n'a pas grand-chose. Hein. Alors, bah, je vais retourner à la boutique et on va voir. Ah, je regagne pas de vie, c'est pas grave. Je peux y aller là-dedans ou pas? Ok, il y a un ennemi, je l'ai entendu. Il est où? Ah, il est là-bas. Ok, je me suis fait taper dessus, mais j'ai quand même réussi. Alors, non, il me redonne pas, hein. Mais par contre, ça marche bien la combo flèchouille et balle après. Hein. Mince, j'en ai un deuxième. Il vient pas? Ah, il me voit pas parce que je suis à la lumière. Alors toi, tu vas te soigner. Et je pense que tu vas prendre ça aussi, non? Voilà. J'ai un peu envie de m'en occuper quand même. Elle est quand même puissante, l'arbalète, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a aussi peu de...
Elle a aussi peu de munitions à l'arbalète, c'est parce qu'elle est puissante. Alors attends, il y a un point d'intérêt ici. C'est quoi mon point d'intérêt ici? C'est les dessins mon point d'intérêt? Ah bah oui, c'est les dessins mon point d'intérêt, il fallait juste que je passe par derrière. Alors. Je peux pas les lire? Ou alors c'est pour plus tard. Allez hop, on traverse. J'ai l'impression d'aller légèrement plus vite que le jeu là. Et en général, c'est pas bon d'aller un peu plus vite que le jeu. Alors, le puits Uotari. Le puits des Uotari, créé en 1913. La légende raconte que c'est ici que vivrait le Naki, un esprit de l'eau maléfique qui attirerait les gens dans une tombe aquatique. Au tout début de Uotari, c'est dans ce puits qu'Ilmari Uotari a caché les corps de ses victimes avec l'aide de son frère, Jacopi Uotari. Ce n'est qu'après qu'Ilmari a tué son propre frère que ces actes monstrueux ont été découverts. Mais est-ce la folie ou l'esprit du Naaki qui a poussé Ilmari au meurtre comme il semblait le croire? Le mystère de ce puits est-il plus profond qu'il n'y paraît? Ah, c'est sacré Ilmari et Jacopi. Sincèrement. Ok, on n'entre pas. Il y a une cache ici ou pas? En général, quand il y a ce symbole-là, ça veut dire qu'il y a une cache, non? Mince, je suis arrivé à l'espresso, c'est pas là que je voulais aller. J'avais dit que j'allais au scénar et je fais tout sauf aller au scénar, moi. J'ai failli louper ça, vous vous rendez compte? Pour vous, le maire Setter prendra la parole. Eh ben dis donc. Saga, elle le lit à ma place. C'est pas beau, ça? Mocha l'élan. Mocha l'élan. Un matin, pendant la construction de Coffee World, on a découvert un élan blessé qui avait trouvé refuge dans la boutique de souvenirs Fresh Pot. Malgré une blessure à la patte qui le faisait boiter, ce malin d'élan s'est montré trop rapide pour le groupe de sauveteurs. Après une longue poursuite infructueuse, tout le monde a fait une pause bien méritée et savouré une tasse du meilleur café de Coffee World. Avant qu'on ait pu verser la deuxième tasse, l'élan est réapparu, attiré par l'onctueux arôme. Il a même accepté d'être soigné en échange d'une tasse bien chaude de ce qu'on appelle maintenant le café de Mocha. Depuis, Mocha l'élan est devenu une mascotte très appréciée de Coffee World qui accueille des visiteurs de tous les pays, de tout le pays, et valide chacun de nos cafés après les avoir testés. Ils lui ont fait boire trop de café, c'est ça qui l'a tué à tous les coups. Parce que les animaux, c'est pas censé boire et manger les trucs d'humains. Anecdote amusante sur Mocha. Mocha a 6 ans environ. Saviez-vous qu'un élan pouvait vivre jusqu'à 25 ans? Mocha pèse 372 kilos. Saviez-vous que l'élan était la plus grande espèce de cervidés du monde? Mocha adore nager. Saviez-vous qu'un élan pouvait plonger jusqu'à 6 mètres de profondeur? La boisson préférée de Mocha est le café. Saviez-vous que Mocha était le seul élan accro à la caféine? 6 ans au lieu de 25 et ils l'ont tué en lui donnant du café. Oh là là là. Ils sont totalement irresponsables.
Ça, c'est la vraie entrée, ça, non? Ouais, ça, c'est la vraie entrée, ça. J'aurais plein d'autres trucs à aller regarder, en fait. Les mobilhomes, ils sont par là, par exemple. Mais moi, il faut que j'aille... Il faut que je trouve la boutique de souvenirs, d'abord. Ah, voilà, j'y suis enfin revenu. Je me suis un peu paumé, hein. Là, j'avoue, je me suis un peu paumé. Hein. Alors... Bon, il est où ce coffre? Au cas où. Encore une page. Ah, le coffre. Fermé. Ok, qu'est-ce qu'Ilmo choisirait comme code? Ok, du calme, c'est très simple. Chercheur, guetteur, nettoyeur. Tu vois, c'est pas la mer à boire, Ilmo. Pourquoi t'as encore changé le foutu mot de passe du code? Je croyais que c'était guetteur, réparateur, fournisseur. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi t'es si parano, Yako? Ok. Bon bah, on va... Ok, je pense qu'on va... Je pense qu'on va regarder ça. Salut Ilmo, attention. J'ai reçu un autre message audio d'un parent furieux qui se plaignait que son enfant était blessé à l'œil avec un de nos poucos souvenirs. Qui a eu l'idée géniale de vendre des couteaux en plastique à des enfants dans un parc d'attractions sur le café? Ah oui, c'est toi. Alors Jeff, j'ai besoin d'une autre faveur pour l'élan. Mocha allait très bien, le veto l'avait même trouvé en parfaite santé, et puis paf, il paraît que c'était une crise cardiaque. Je dis pas que c'est ta faute, hein. Peut-être qu'il avait le cœur fragile. Et qu'il tolérait pas les stimulants, c'est un élan, ça vaut pas de café un élan. On a dit au gamin que Mocha était parti en vacances, mais j'aurais besoin de ton aide au plus vite pour assurer la suite. Tu en as d'autres en réserve, des élans? Merci d'avance, Ilmo. Donc ils l'ont même pas trouvé en fait. C'est juste une histoire, ils se sont dit juste, tiens, il y a un truc qu'on pourra acheter, on pourra acheter un élan. Voilà, c'est tout. Et ils ont un fournisseur en plus. Ok. L'équipe de Coffee World. J'espère que c'est pas des monstres maintenant. Ben, j'espère aussi que c'est pas des monstres maintenant. On va Les choper photos ont des autocollants. Photon des autocollants. Info de la semaine. N'oubliez pas d'apporter votre formulaire de responsabilité civile mardi pour la journée. Amenez tout à Coffee World. Oui, non, mais lui faites pas boire de café, hein, s'il vous plaît. Félicitations à Thomas pour sa première année chez Coffee World. Comme d'habitude, cet anniversaire permet de gagner un sachet de café fraîchement moulu. Waouh! C'est trop bien! Le percolator est malheureusement en cours de réparation, mais ne vous inquiétez pas, nous allons le réparer au plus vite. Alors, nous avons qui? Suzanne, objet trouvé. Stuart, maintenance. Ouais, Stuart, j'ai entendu parler de lui, hein. Surtout sur le percolator. Thomas, opérateur d'attraction. Victor, entretien. J'ai entendu parler de Victor aussi, une fois. Nina, boutique de souvenirs. Jonas, sécurité. Lucie, soins. Robin, guide du parc. Et on a Anna, buvette. Alors, voyons voir. On va tout faire ça dans l'entremental. On va tout bien régler dans l'entremental. Alors, déjà... Alors, piste de la secte, coffre de la boutique fermée.
Ok, un tournevis ne suffira pas à ouvrir ce truc. Donc, les autocollants indiquent depuis combien d'années les employés travaillent. Les autocollants sont près des photos sur le tableau du personnel. Le panneau répertoriant les employés et leurs postes. Tous les employés ont des responsabilités différentes. Indice laissé par Ilmo pour le code du coffre. La note mentionne 3 postes, chercheur, guetteur et nettoyeur. Chercheur, guetteur et nettoyeur, ok. Et j'avais un petit profilage à faire de Ilmo aussi, on a qu'à le faire pendant qu'on y est. Ok, le coffre. Il faut que j'ouvre ce coffre. Mais comment trouver le code? Les casse-têtes, c'est pourri, Ilmo. Les clés, c'est bien mieux. Les casse-têtes, c'est génial, Yako. Il faut être très futé pour en inventer des bons. Regarde autour de toi, tu trouveras la réponse. Les bons employés seront récompensés. Le code du coffre est quelque part dans la boutique de souvenirs. Ok, je vais rajouter ça. Ilmo a utilisé des informations dans la boutique de souvenirs pour le code du coffre. Je parie qu'Ilmo est du genre à aimer le sudoku. Ouais, j'avoue, moi aussi j'aime bien le sudoku. J'ai la clé, mais les employés de Coffee World sont tous des possédés. C'est quoi ce délire? Entrer dans la boutique de souvenirs, même un tournevis, machin. Ilmo aime être créatif. Code du coffre basé sur des indices dans la boutique de souvenirs. Alors, voyons voir. J'imagine que ça a un rapport avec ça, parce que ça avait l'air d'être des postes. Soins... Attendez. Je vais relire une fois. Ok, du calme, c'est très simple. Chercheur, guetteur, nettoyeur. Guetteur, chercheur et nettoyeur. Attends. Alors, est-ce qu'il y en a un qui pourrait être chercheur? Objet trouvé? Peut-être. Maintenance? Nettoyeur? Peut-être pas. Opérateur d'attraction? Non. Guetteur? Peut-être pour la sécurité. Boutique de souvenirs? Je pense pas. Entretien? Nettoyeur? Peut-être. Soins? Ça nettoie pas. Guide du parc. Buvette. Ok, donc nous avons objet trouvé pour chercheur. Nous avons sécurité pour guetteur. Et nous avons entretien pour nettoyeur. Et du coup, comment ça va m'aider en fait? Ah, mais oui, mais il y en a 9. C'était quoi déjà? C'était chercheur, guetteur, nettoyeur. Ah bah c'est bon. Les clés de mon mobilhome. Je dois trouver le rupteur et la secte. Rien d'autre? Ok, ben du coup maintenant on peut y aller. Alors voyons voir. Pour aller au mobilhome, il faut que j'aille au sud. Je peux aller au sud. Ok, je vais essayer d'aller au sud. Par là, parce que du coup j'ai pas été à l'Expresso Express encore. J'ai un peu envie de faire toute la map, hein. Parce que c'est un jeu qui récompense bien l'exploration quand même. T'es pas obligé de tout le temps trouver quelque chose. Mais en général, c'est le cas quand même. Pas de courant. Il y a forcément une boîte à fusibles. Ok, est-ce que je suis censé avoir décidé de faire ça maintenant en fait?
Ok, il y a un symbole quand même des... Il y a un symbole de l'arbre ici. Ça veut dire que j'ai un truc à faire. Genre... Ah bah non, la cache, elle était là. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Que cache son sourire? Ok. Ah, on a un sourire là. Ok, il est où? Pour pas qu'il me tombe dessus, il est où? Il est où? Ah, il est là. Ok, il y en a un autre là-bas encore. Ok, exécution imparfaite, mais ça a fait le taf quand même. Moi, j'aurais dit que c'était ce sourire-là, du coup. Ah, il y a un truc là. Il y a un truc là, non? Ouais, il y a un truc là. Comment je passe? Par là. Eh ben, c'était bien ce sourire-là, du coup. Cool! Cool, 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 cool. Je suis trop content! Je trouve des trucs. Je trouve des trucs. M et T étaient censés patrouiller la nuit dernière, mais ils se sont pas pointés. Si quelqu'un entend parler d'eux, faut me prévenir. Note trouvée dans la cache de la secte mentionnant M et T. Ok, M et T, ça pourrait être Mulligan et Thornton, du coup, les deux adjoints du shérif. C'est possible. Cache trouvée près du puits des souhaits de Coffee World. Le message à l'intérieur mentionne les membres de la secte M et T. Ok, je vais voir si je peux ouvrir la cache qui est là-bas maintenant. Mince.
Je me prends un peu des balles, mais c'est pas grave. Enfin, je me prends un peu des coups, mais c'est pas grave, je suis une grande fille. Ah, bah elle est juste là, je suis passé devant. Je suis passé devant, je l'ai même pas vu, dites-nous. Bon, bah du coup, il y avait rien. Ok. Et là, du coup, on sort du parc. Pour aller à notre mobil-home préféré qu'on connaît même pas. Ok, je vais de l'autre côté, il y avait l'air d'y avoir des trucs. Salut le camion, t'as quelque chose? Enfin, le camion, la grosse voiture, quoi. Hop. Ok, alors voyons voir. Par là-bas. Par là, il y a peut-être un truc. Je vais y aller. J'ai toujours pas ma poupée de chasseur. Hein. Mince! Le gun, ça marche pas du tout. Quand même. J'ai tout utilisé. Ok, il est où l'autre? Ah, il est là. Mince. Ok. Toi aussi, tu veux... Toi aussi, tu... Et il est où, cette saloperie? Bien joué, Saka. Non, bouge-toi. C'est bon, il y en a plus? Il y en avait beaucoup, j'ai trouvé quand même, hein?
Eh, je parlais justement d'une comptine. Ah, une autre cantine. Ah mince, j'ai toujours pas de chasseur. Bon. Là, elle dit quoi? Un vieux veilleur de la mer, avant d'expirer, maudit les eaux qui l'avaient aveuglé. Il voulut alors berner l'océan, mais dans son erreur et à son grand âme, il perdit alors le chant de son âme. Je comprends rien, et s'il n'y a pas un vieux loup de mer à l'intérieur du truc, je vois pas du tout comment je peux les faire, les comptines, moi. Ah, j'ai une poupée, là. Là, j'ai 3 poupées. Ok. Poupée mère. Poupée vieux sage. Et poupée... Ok, je vais peut-être pouvoir la faire, du coup. Bah, j'ai bien fait de venir ici, dites donc. Ok, j'ai bien fait de venir ici, je suis content. Alors, donc... Le vieux veilleur de mer, avant d'expirer, maudit les eaux qui l'avaient aveuglé. Vieux sage, fourbe, mer, cerf, élan, loup. Un veilleur de la mer, attends. Ouais, ouais. Ok, il s'est passé un truc, j'ai mis le fourbe sur la mer et le veilleur et le vieux sur l'œil et ça a marché. Par contre, de là à trouver ce que j'ai changé... Ok, donc c'est officiel, je peux utiliser le tournevis pour ouvrir les caches maintenant. Continue trouvée devant le phare de Watery. Hop. Continue sur un vieillard transformé en monstre. Ok. Figure de fourbe utilisée pour résoudre le casse-tête de la comptine. Les détails sont jolis, mais ça me fiche la trouille. Tu m'étonnes. Figurine de vieux sage utilisée pour résoudre la comptine. Qu'est-ce que c'est? Une masse? Les vieux sages sont censés trimballer ça? Figurine de mer utilisée pour faire la comptine. Les mains sur le ventre, c'est un peu cliché. Ok. Donc, cette fois, je vais pas remonter en haut parce que c'est quand je remonte en haut qu'ils réapparaissent. Cette fois, je vais descendre ici, on va voir ce que ça donne. Vous êtes avec Patmail et nous avons un invité spécial dans notre émission. Ce n'est autre que le créateur de Coucou, Terry Feldman. Terry, comment allez-vous? Salut Pat, je suis en pleine forme. Je suis un fan de votre émission.
C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Mais tout le plaisir est pour moi, Terry. On dit que vous avez une surprise pour la fête du cerf. On veut tout savoir. J'ai fabriqué une série de coucous à base de bois de tilleul. Mais le clou du spectacle, c'est quand le coucou sort et qu'on s'attend à voir un oiseau qui va chanter. À sa place, c'est un cerf. Quelle bonne idée! Ouais, c'est plutôt chouette. Génial! Ça va faire fureur auprès des touristes. Il paraît que vous en vendez au marché du dimanche. Alors, n'oubliez pas de saluer Wendy Davis, de notre sponsor, la viande séchée des Davis, tant que vous y êtes. D'accord? Terry? Vous êtes là? Ouais, toujours. C'est juste que... Oh purée, Pat, je suis désolé de vous dire ça. Je pensais que vous saviez. Wendy est morte. Oh, bon sang! Enfin, ce n'est pas très drôle comme plaisanterie, Terry. Ah non, c'est pas une... Désolé, Pat. Vous savez bien, le FBI... Wendy, elle faisait partie des corps retrouvés. Mais comment ça serait possible, Terry? Wendy est venue ce matin avec 3 saveurs de viande séchée. Elle a apporté le pacagnier fumé et le teriyaki. Et... oh, quel est l'autre déjà? Ah, je suis désolé, Pat. Ah, quel est l'autre déjà? Elle en parlait ce matin même, il y a quelques heures. Pacagnier fumé, teriyaki et... Teriyaki pacagnier. Ah, merci, Tapio. Oh, ce n'est pas une blague de très bon goût, Terry. C'est Yako et Ilmo qui sont derrière ça? Pat... Eh bien, je parie que cette plaisanterie doit faire rire son auteur. Terry, merci pour cet entretien. J'ai hâte d'admirer vos coucous à la fête du cerf. Wendy y sera avec sa viande séchée, bien sûr. Et nous revenons immédiatement. Ouais, donc moi j'aime bien parce que c'est pas mal écrit en fait. Au début c'est tout mignon et tout, et au fur et à mesure tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Ma première visite à Watery. Je campe près du parc de Mobilhome, dans un petit coin sympa, pas loin de la route. C'est très calme ici la journée. Je ne peux pas en dire autant de la nuit. Je n'ai jamais été très nerveuse. Je pourrais dormir pendant un séisme, mais ici... Je sais pas. Quelque chose cloche. Les animaux se comportent bizarrement. Ils sont trop agités la nuit. Ils font des bruits étranges et s'enfuient. Je jurerais avoir entendu quelqu'un se déplacer et tourner autour de moi. J'ai décidé de rester une dernière nuit, puis de partir. Ok, j'ai une cache là-bas quand même, il va falloir que j'y aille. Bon, ça veut dire que je vais vouloir revenir sur tous mes autres, sur toutes mes autres caches avec un code, avec un cadenas maintenant. Oh, ok, donc ça c'est le symbole qu'on a vu avec Alan. Hein. On est d'accord. Hein. Ok. Un coffre de la secte.
Oh, ils ont mis un cadenas spécial. C'est cool ça. Ok, je suis bête, j'ai pas tout regardé. Ok, bon ben désolé, j'ai un peu, sur un cadenas à trois symboles, c'est assez facile de forcer l'énigme sans connaître le troisième. Hein. En connaissant deux et sans connaître le troisième. Convaincre les frères Anderson de nous rejoindre, ce serait une très grosse victoire. J'offre une carte cadeau de 100 $ plus une année de café au Odir Diner à quiconque arrive à les enrôler. Que le recrutement commence. Ok, donc ça veut dire que il y a quelqu'un qui bosse au Odir Diner en fait. Et dans le culte. Ah bah il était là. Le 1 il était là. Voilà, on a trouvé le 1, il était en contrebas en fait, un peu caché. Comme il se doit. Zone de Watery, hop. Le message à l'intérieur encourage les adeptes à convaincre les frères Anderson de rejoindre la secte. Ok, donc je suis arrivé juste à la sauvegarde d'après en fait. J'ai à peine bougé, suite à un petit problème technique. J'ai pas enregistré le passage entre là et là, mais il s'est rien passé en fait. J'avais déjà tout nettoyé. On va voir ce qui se passe dans le parc de Mobilhome. Go 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 go. J'ai pas rêvé, il y a une petite loupe en fait, mais je comprends pas. Voilà, c'est le mercétaire ne manquera pas de mordant. C'est une très bonne traduction. Allez, hop, on ouvre. C'est dans la nuit. Il ne faut pas boire. Ni prendre un bain. Non plus jamais. L'alcool. On ne peut boire que ça, frangin. Ah oui. Ils ressemblent pas vraiment à des adeptes. Ah, ça n'est pas. Je ne suis plus moi-même. Je ne sais pas comment lutter. On est trop vieux. Excusez-moi. Je cherche le mobilhome des Anderson. Oh, ma chérie, pile à l'heure. Comme on te le disait, c'est pas vrai. Ce sont des mensonges pour t'affaiblir. N'en crois pas un mot. Ils croient parce qu'au fond d'eux,
Ils veulent qu'on leur dise quoi penser. On est différents. Rebelle. Tu dois l'arrêter avant que ça devienne vrai. Ne fais pas partie de l'histoire. Fabrique l'histoire. Scrat, élevez-te. Ces vieux poivrons n'ont pas l'air affectés par l'histoire d'horreur comme les autres gens. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe ici? Comment vous savez pour l'histoire? Mais comme toi, bien sûr, ma princesse, tu es de la famille. Les Anderson. Des Vikings. Des dieux. Ah, ça fait vraiment plaisir de te revoir, Saka. Je suis ton grand-oncle Odin. Et lui, c'est ton bon vieux Morphar, Thor. C'est la saga. Lui, c'est ton grand-papa. Et moi, je suis le père de tous. Oh, oh, oh. Ils sont aussi tarés que tous les autres. Complètement perdus. Je dois rester concentré. Je dois fouiller le mobil-home. Mais au moins, eux, ils sont pas possédés. Et Des choses à faire, ma chérie. On ne veut pas t'empêcher de faire ton travail. Viens nous voir quand tu veux. Dans notre Valhalla. Notre chère maison de retraite. ils sont très rigolos. Je me souvenais plus qu'ils étaient rigolos. Faut que je refasse Alan Wake 1 pour me souvenir comment ils étaient rigolos dans le 1. Ça fait que 13 ans et ils sont vraiment vieux. Je me souvenais pas qu'ils étaient si vieux que ça dans le 1 non plus. On a raté le show d'activité. Ouais, vous avez raté le Shodati par contre. C'est pas faux. C'était un peu un tango déprimant, mais c'était joli. C'était joli quand même. Alors... Ça pue l'alcool. Justice criminelle, étude critique d'un système à la dérive, R. Moreau. Meurtre au manoir, un mystère de l'architecture, Margaret Formeau. C'est un livre, un cadeau d'Ilmo. Est-ce qu'on est proche dans l'histoire? Ça pourrait expliquer son comportement. Est-ce que j'ai quitté le bureau dans cette réalité fictive? Agent Anderson, veuillez accepter nos sincères condoléances. Le bureau sait combien ce moment est difficile pour vous. Je vous certifie que votre bien-être est primordial à nos yeux et que vous pourrez prendre le temps nécessaire pour vous remettre de cette tragédie. Le FBI est là pour vous. Nous vous accueillerons à votre poste dès que vous vous sentirez prête. Votre perspicacité nous est précieuse et nous espérons vous revoir bientôt parmi nous. Bien cordialement, Stacy Marrow, agent spécial responsable de la supervision. Je me souviens, Stacy Marrow, c'est la supérieure qui nous a donné notre diplôme de recommandation. Tiens, il y a la photo de la petite. Ouais. L'étrangleur des rails. Je suis fier de ce dossier. Voilà. Certificat de mérite de l'agent décerné à Saga Anderson en 2019 par Stacy Marrow, agent spécial responsable de la supervision. Exactement. Et ça, c'est la même photo que celle qu'elle a dans son entre mental. Ce qui veut dire que ce n'est pas une photo récente. C'est à mon nom. Et pas récent en plus. Wake disait vrai. L'histoire d'horreur change la réalité. Et pas seulement les souvenirs. Alors, Washington Power, Saga Anderson, 6 Park Mobilo Motori. Washington Power, veuillez adresser un chèque à l'ordre de machin machin, tout ça, ok. C'est l'écriture de maman, ça. Un petit oiseau m'a dit que c'était ton anniversaire.
Alors fais-toi plaisir, je t'aime, Logan, Mamie F. Tout par ici me rappelle Logan. Ça pourrait être sa chambre. Tout ça devient trop réel. Trop personnel. Ok, alors, récupérer. Logan adorait sa musique. Le livre de contes scandinaves offert par maman à Logan. Konichu, la faune sauvage du nord-ouest Pacifique. Sarah Norlund, conte folklorique scandinave. Le gentil inconnu, la très vieille maison et la fille au cœur de ruban. Ça c'est Bonne, tournée True Colors. Le diplôme d'agent junior de Logan. Trop mignon. Agent fédéral junior. Félicitations à la nouvelle recrue du bureau, Logan Anderson. Vous avez réussi la formation d'agent junior. En 2018, signature Logan Anderson. C'est trop choupi mignon. Alors. Ok, donc là, on a les tontons. Il y en a un qui commande la pluie et l'autre qui commande le tonnerre. Là, on a Logan avec papa, peut-être. Et là, on a Logan à Coffee World avec l'élan. Ok. Ah Logan, continue de briller ma petite étoile. Ton arrière-grand-papa et ton arrière-grand-oncle qui sont fiers de toi. Donc ouais, les Old Gods of Iceguard. Mais de toute façon, on les avait reconnus. Pas vraiment, mais ils ressemblent à ça dans l'entre-noir. C'était quand ils étaient jeunes, ça. Night Springs, New Season Coming Soon, Zone X. La nouvelle saison arrive. Et ça, c'est Logan. Logan et son papa et le chien ou le chat qui regarde maman partir au travail. C'est mignon. Ma toute nouvelle famille. Très proche de la secte de l'arbre. Et voilà le rupteur. Entre les mains de la secte, comme la page l'avait prédit. Les chevaliers de Kalevala. C'est le motoclub tenu par les frères Koskela. Je vais accepter l'offre d'Odin et Thor et visiter leur maison de retraite. Mais avant, je dois trouver cet atelier moto. Une fille du coin se noie. Non. C'est pas vrai. C'est juste une putain d'histoire. C'est pas vrai. Logan est chez nous. Et elle va bien. Merde. Elle est en cours. David. Je suis dans l'histoire et elle devient vraie. Wake a dit que Grincement me blesserait avec son histoire d'horreur. Mais il dit qu'on peut encore tout stopper. Que c'est possible avec le rupteur. Bonjour, c'est David. Laissez un message. David, comment va Logan? Rappelle-moi dès que tu... Logan? C'est quoi ce bordel? Hé! N'approchez pas! Mulligan est un adepte. Mais qu'est-ce qui se passe ici, sérieux? Ouais, Mulligan et Thornton, on l'avait vu en fait en trouvant les indices. Attendez, je vais compléter le tableau d'enquête parce qu'on a chopé plein de trucs. La chambre fictive de Logan contient des souvenirs réels.
Où est-ce que je le mets, ça? Peut-être que Wake ne peut rien inventer d'entièrement nouveau. Il doit utiliser ce qui existe déjà, peut-être. Ça, c'est pour plus tard encore. La photo de Thor et Odin avec des adeptes. Donc ils sont quand même proches des adeptes. C'est très dommage, moi je les aime bien. Thor et Odin sont clairement en bon terme avec la secte de l'arbre. J'ignore s'ils en font partie. Coupure jaunie au sujet de la noyade de Logan Anderson, 9 ans. Non, je ne mets pas ça sur le tableau. Non, c'est juste une histoire, on met pas ça sur le tableau, c'est l'histoire qui essaie de faire mal, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Diplôme de l'agent junior du FBI Logan Anderson. Je me souviens de ça, c'était le moment où on emmène les enfants au travail. Logan devait avoir 8 ans, et voilà. Livre pour enfants, conte folklorique scandinave. Maman a offert ça à Logan quand elle était toute petite. L'histoire font un peu peur, mais Logan aimait les images. C'est réel. Poster de Bonne dans la chambre de Logan. Logan adore Bonne. Je l'ai emmené à un de ses concerts à Washington pour ses 12 ans. C'est pas de la fiction. Carte d'anniversaire de ma mère pour Logan. Je reconnais pas la carte, mais c'est bien écriture de maman. Facture qui m'a adressée. La facture est à mon nom, datée du 22 février 2018. Lettre de l'agent Marot me demandant de revenir au bureau. Dans l'histoire, j'ai quitté le bureau. Livre de jeux de mots offert par Ilmo. On dirait que c'était un cadeau. On était proches. Odin prétend qu'il est mon grand-oncle et que Thor est mon grand-père. L'histoire me donne maintenant une famille de loufoques. Quelque chose cloche avec ces types. Maman me parlait jamais de sa famille. Dès que j'interrogeais ma mère sur sa ville ou sa famille, elle se fermait. Je sais même pas qui sont mes grands-parents. Thornton aussi? C'est pas vrai. Et maintenant, c'est tous dépossédés? Ouais. Ben ouais, du coup, en fait, on avait compris pour les deux il y a à peu près, il y a quelques minutes là. On a été un peu en avance sur le jeu du coup, mais c'est pas grave. Il faut aller là-bas. Ok, il va m'indiquer. Je vais pas me faire écraser. De merde. Concentre-toi sur l'affaire. Le gros titre sur Logan n'est pas réel. Ne pense pas à ça. La secte a le rupteur. Trouve-le et arrange ça. Ok, il y a un truc dans le coin là. Je vais voir de ce côté.
Je fais le tour bien tranquillement, histoire de voir si je loupe pas des trucs. Parce que les ennemis ont pas l'air de venir tout de suite. Et encore une autre boîte repas. Elle est où? Ah, elle est là. Ça doit être passionnant d'être le héros de l'histoire. Franchement, je suis un peu jalouse. J'aimerais bien être la protagoniste de quelque chose. 6 fragments de manuscrit, je pense que je peux améliorer un de mes trucs, moi. Le message fait encore référence à l'histoire. Son auteur pense-t-il que je suis la protagoniste? C'est un peu le cas quand même. Ouais, 17. Alors avec 17, on peut améliorer quoi? Coup de massue. Inflige davantage de dégâts aux ennemis étourdis, aveuglés ou à terre. Il faut déjà que je les étourdisse, aveugle ou mette à terre en fait. C'est ça mon problème. C'est ça mon petit problème. Double dose, j'ai pas assez. Tension, maintenez la touche de tir afin de... Ouais. Je pense qu'il va falloir que j'attende. Ou alors je fais avec le pistolet. Augmente la taille de chargeur de 50%. Réussissez 2 tirs à la tête de suite pour étourdir. Ouais, mais je vais pas réussir, moi, je sais pas tirer. Je pourrais augmenter la taille du chargeur de 50%. Voilà, et là, il y a Alan qui nous décrit comment Saga tire plein de balles, et elle est pas sûre de combien elle tire, mais c'est forcément plus que son chargeur est censé avoir. Hihi. Bon, bah j'ai bien fait de faire le tour tranquillement, moi. Voilà qui clôt ma liste de bancs préférés à Bright Falls. Je souhaite maintenant éclaircir un point de notre dernière émission. Une blague de très mauvais goût a été faite disant que Wendy Davis, de la viande séchée des Davis, était morte, ce qui bien sûr n'est qu'un canular. Je vais donc appeler notre chère amie Wendy afin que nous fassions taire ces rumeurs idiotes. Et... Oh, mais on dirait bien que Wendy est déjà en ligne. Wendy, bonjour Wendy. Bonjour, Pat. Ce n'est pas Wendy. Non, c'est Jim Figamore. Vous vous souvenez qu'on devait faire une grande annonce aujourd'hui? Oh, c'était aujourd'hui. Chers amis, Jim Figamore est à l'antenne. C'est le directeur du théâtre amateur de Bright Falls. Et je vous annonce que le théâtre local va perdre l'un de ses dramaturges les plus honorables. Car moi, Jim Figamore, je me présente comme maire. N'applaudissez pas. eh bien, en voilà une grande nouvelle, Jim. Bon, laissez-moi trouver mes notes. J'avais quelques questions à vous poser. La vraie question, c'est comment la ville en est arrivée là. Bright Falls attirait jadis des milliers de touristes grâce à sa scène artistique et à ses jolis mangeoires à oiseaux. Et que dit-on d'elle désormais? Bright Falls est hantée. Bright Falls fait peur. Nous sommes la risée du monde. Et comme si cela ne suffisait pas, on nous envoie le FBI. Ce qu'il nous faut, c'est un maire capable de redorer le nom de cette ville. Et personne ne connaît mieux les fonctions de maire que moi. J'en ai incarné un dans la production théâtrale Fiorello, salué par la critique dans Coffee World Magazine. Le maire Setter est risible. Et vous savez quoi? On dit même qu'il tue des chats. Voilà, je l'ai dit. Allons, Jim, c'est une émission familiale. Ah, j'ai trouvé mes notes. Alors, pourrions-nous passer aux questions? La première, quels sont les ingrédients de cette délicieuse viande séchée? On dirait que ce sont mes questions pour Wendy Davis de la viande de bœuf séchée de la famille Davis. L'abruti que je vais sécher, c'est le maire Setter. Notre avenir est en jeu. Des animaux domestiques sont sauvagement assassinés. Et
Et c'est l'heure du changement. Votez Jim Figamore. Et voilà qui conclut notre programme. En fait, j'avais d'autres Vous questions. écoutiez Jim Figamore et Batman. Ok, donc Jim Figamore, il est tellement pris par le fait que du coup les histoires deviennent réalité que parce qu'il a incarné un maire une fois dans une pièce, il pense qu'il peut être vraiment maire de la ville, quoi. C'est thématique. Bon, on va essayer de rentrer, non? Maintenant qu'on a bien été partout. Ok, la musique m'indique où il faut que j'aille, j'imagine. This is the workshop from the photo with the cultists. Ok. Where they had the clicker. S'il est toujours là, il faut que je le trouve. C'est bizarre de t'entendre parler de l'anglais au français comme ça, ma chouchoute. Hein. Ok, hangar des motards. Alors. Ah bah ici, normalement, on va trouver du matos. Hein. Dans un hangar de motards, normalement, on trouve du matos. Ok, soirée Sona, merci à tous pour vos avis éclairés, ça veut dire que ça marche pour samedi soir Sona. Le Sona c'est bon pour le corps, bon pour l'esprit, et tous les condiments sont les bienvenus, bien sûr. Le code de la porte. Je trouve pas le nouveau code de la porte, regarde dans la tasse à café souriante, ça m'aide pas. Les chars pour la fête du cerf prennent toute la place. Essayez de mettre moins de bazar dans l'atelier. Échec. C'est le dernier avertissement. Arrêtez de sortir l'ODP de la grande salle. Vous voulez vous saouler dans l'atelier? Allez-y, mais l'ODP est réservé au rituel. Vous êtes pire que des gamins, espèce d'imbécile. Les chevaliers de Kalevala, en fait, ils sont aussi dans le... J'ai vu certains d'entre vous mettre des caches au grand jour. Faites pas ça, bande de nazes. Ilmo, il est au courant pour les caches de la secte. En fait, il y a tout le monde qui est dans la secte, en fait. Fermé. Ils doivent être là-dedans. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette serrure. Ok, la tasse qui sourit. La tasse qui sourit. Ok, ça c'est une bonne page, ça. T'étais un bel animal. Ok, un des meilleurs moyens de faire de la place dans son inventaire dans ce jeu, c'est de prendre des médocs. Pansement compressif, je prends. Et du coup,
Les antalgiques, je prends aussi. Voilà, 2 cases de gagné. Ok. Alors. C'était quoi l'indice? C'était la tasse qui sourit, c'est ça? La tasse à café souriante. Ah! Ok, j'ai trouvé la tasse à café souriante. Alors. Ok, donc c'est l'un sur l'autre, entrecroisés et entrecroisés l'un sur l'autre. J'ai trouvé. Un sur l'autre. Entrecroisés comme ça. Et entrecroisés l'un sur l'autre. Bingo. C'est la planque de la secte. C'est peut-être même son QG. Ouais, parce qu'il y a plein de masques de cerf partout. Il y a un sous-sol. J'ai annoté la carte comme demandé. Ce sont toutes les caches remplies, verrouillées et prêtes à l'emploi. Cool, si on en a loupé, on pourra les voir comme ça. L'interrupteur retrouvé au bord du lac n'est pas un gadget, il est super important. Vous pouvez me croire. À partir de maintenant, quand on attrapera une cible, on retirera son cœur. On mettra ce truc dans sa poitrine et on l'activera. Ça peut paraître bizarre, mais il faut me faire confiance. Ce sera une espèce de rituel. Ça va marcher, ça va marcher. C'est le modus operandi de la secte. Son rituel. La secte n'est pas très organisée. Les adeptes n'en font qu'à leur tête. Le rituel de Nightingale n'était pas fini. À lire absolument. Je ne veux pas pleurer sur notre sort, mais on ne peut pas laisser les touristes perturber nos rituels comme ça. On a été stoppé avant de pouvoir utiliser le rupteur. Putain! On n'a même pas encore installé les lumières. C'est inacceptable! Alors, tirons les leçons de tout ça. On doit s'installer plus rapidement. On doit être sûr à 100% que quelqu'un monte la garde. Et il faut communiquer encore. Le secret, moi j'ai toujours dit, c'est la communication. C'est à cause d'erreurs comme ça qu'on a des agents du FBI qui fouinent et c'est pas cool. J'ai la rage parce que je sais qu'on vaut mieux que ça quand même. À lire, à la personne qui a vandalisé le matériel de la Maison du Lac. Merci d'arrêter. Si vous voulez aider la secte, ce n'est pas la bonne méthode. Sauf si vous jugez utile de nous envoyer les fédéraux. Si c'est le cas, vous pouvez aller vous faire foutre. N'approchez pas du FBC. Et si vous les voyez encore fourrer leur nez dans nos affaires, signalez-le au grand maître. Rituel pour les posséder. Donc, encercler la cible, la maîtriser avec un marteau ou un autre objet contondant, l'attacher, lui arracher le cœur et réciter les mots, placer le rupteur dans sa poitrine, l'activer 2 fois pour s'assurer qu'il fonctionne, et ne pas oublier les lumières, surtout sur des trépieds. On doit pouvoir voir ce qu'on fait, bordel. Toujours travailler à 2 au moins.
Franchement, je comprends pas. Et c'est tellement simple, écrit sur papier. Personne n'arrive à le faire correctement. Bon, je vais prendre les cartes. Les La cartes. secte laisse du matériel pour ses adeptes. Les Il cartes. sera utile. C'est Les ça. cartes. Hop. On a un petit débriefing à faire là. Attends. Garage de motard. Mulligan et Thornton ont le rupteur. Il est dans un autre amalgame. Ici. À Watery. Alors, la photo a été prise au motoclub des Chevaliers de Kalevala. Sont-ils partis de la secte? Et surtout, le rupteur est-il encore là-bas? Email disant que l'ODP devra rester dans la grande salle. C'est quoi un ODP? Ça a un rapport avec le rupteur? C'est le même garage que sur la photo. Ça signifie que le rupteur pourrait être ici. Je dois rester sur mes gardes. Alors. Message d'adepte à propos de l'interruption du rituel. Ça confirme que le rituel a été interrompu. Ils n'ont pas eu le temps d'utiliser le rupteur. Message d'un adepte sermonnant les membres qui ont saboté le matériel du FBC. Ah. On dirait que nos adeptes ne semblent pas tout à fait d'accord et qu'ils n'ont pas l'air de vrais croyants. Message détaillant les étapes du rituel de la secte. Les étapes du rituel sont notées ici. Elles correspondent à ce qu'on a trouvé sur la scène du meurtre de Nightingale. Et aussi à ce que j'ai vu en tout premier en fait. Au début, ils essayaient de mettre le rupteur à la place de diverses parties du corps. Et après, ils se sont rendus compte que ça marchait à la place du cœur. Donc ils ont décidé d'essayer que le cœur en fait. Je t'attends ordure, Mulligan tira. Thornton expulsa le pastrami de sa trachée. Le frisson de la domination. C'était la secte de l'arbre. Confirmé, ils sont adeptes de la secte. Est-ce que j'ai besoin de la boîte à chaussures? Parce que je suis un peu pleine quand même là. Hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans... Ce que je vais mettre dans la boîte à chaussures déjà, c'est ça. Et ça aussi... Oh, quoique... Et les feux à main aussi, je pense, non? Ça me donne quoi, ça? Les attaques déséquilibrent les ennemis plus souvent, augmente la santé maximale, augmente la durée du feu à main et de sa zone d'effet. Là, il faut que je les garde, quand même. Bon, on va voir, on va voir. Je dépose rien pour l'instant. Un sous-sol flippant. Merde. C'est le rupteur. Non! Ils l'ont pris. Oh, ils jouent avec moi. J'étais tout près. Ils ont le rupteur. Je vais les trouver. Où est-ce qu'ils... Il y avait un autre amalgame à Watery. Le char de la parade était la clé. Mulligan et Thornton y étaient allés. Ils avaient pris le rupteur. Laissez ce monstre ici pour l'arrêter. Il y a un amalgame ici, comme à Cauldron Lake. Mulligan et Thornton sont comme Nightingale. À l'intérieur, ils attendent. Et un char de parade est la clé.
Il y a un possédé là-haut. C'était un piège. Ok, les adjoints, transformation en possédé. Mulligan et Thornton semblaient aller très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Une terrible erreur. Les ombres rampèrent sur Mulligan et Thornton. Des ombres sur le visage, prenant leur apparence. Les gâchettes de Bright Falls. Foutu sandwich au pastrami. Mulligan et Thornton sont comme Nightingale. Mulligan et Thornton font partie de la secte. Kilgo. Son cerveau en coulerait comme le jaune. Le frisson de la domination. Un arbre, une forêt, le mou. Un secret comme ça ne s'éteint pas. Il n'y a pas qu'un seul chef. Salle de la secte cachée sous le motoclub d'Ilmo. Ça m'étonnerait que le club ait une salle secrète de la secte sous son local à l'insu des Koskela. Le rupteur a été volé sur l'hôtel. Le rupteur était là tout ce temps. Ah, foutu Mulligan et Thornton. Rupteur au garage. Le rupteur était dans la salle secrète de la secte sous le garage. Mulligan et Thornton sont arrivés avant moi. Salle de réunion secrète sous le garage. C'est le QG de la secte de l'arbre. J'étais si proche, Mulligan et Thornton ont réussi à me le prendre juste sous mon petit nez. Ils ont emporté le rupteur dans un amalgame. Comment je peux le récupérer? Je sais pas exactement comment on va pouvoir le récupérer, mais en tout cas, ça sera la prochaine fois. Ce jeu, il est vraiment trop bien. Ce jeu, je l'adore. Ce jeu, je l'adore, je l'adore. Il est vraiment, vraiment trop bien. J'ai du mal à faire des petites sessions. Moi, franchement, j'aime autant les épisodes avec Alan que les épisodes avec Saga. Parce qu'avec Saga, c'est une vraie... Oh, c'est quoi ça? Un fusible. Ça pourrait servir. Ok, j'ai un fusible. Je re-sauvegarde au cas où. Les épisodes avec Saga, c'est une vraie enquête avec de l'action dedans et tout, et tu découvres des nouveaux... Et Alan, c'est pas pareil, hein. Alan, c'est plus du... Alan, c'est plus du récit, du... Enfin, c'est très différent, j'ai du mal à expliquer, mais j'aime beaucoup les deux, quoi. Franchement, c'est vraiment super bien. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, ça me fait super plaisir. Attendez, je suis encore en train de trouver des trucs là. Rapport d'observation, sujet, la secte de l'arbre. Résumé. La surveillance intermittente du groupe paracriminel connu sous le nom de la secte de l'arbre montre que ces opérations se limitent à une petite zone à l'État de Washington. Ce groupe serait composé d'individus engagés, équipés uniquement d'outils ordinaires. Son niveau d'organisation est faible. Sa compréhension globale de effacer est faible également. C'est un dossier du FBC, ça. Notre évaluation a conclu un facteur de risque de catégorie orange. Il convient d'effectuer des recherches complémentaires quant aux détails et les sources des informations que ces individus possèdent sur les éléments surnaturels. L'unité d'enquête recommande une surveillance constante de la secte de l'arbre, ainsi qu'une préparation en vue de l'arrestation du groupe et de la saisie de ses biens. Voir le dossier 8521-1027 pour un rapport complet et les actions recommandées. Le rapport complet et son résumé seront transférés au docteur Marmon
au site de recherche de Cauldron Lake, car ils opèrent tous deux dans une même zone. Adinda, rétrogradation de l'action recommandée en surveillance intermittente sans arrestation, à cause de la priorisation des ressources. Ok, ils estiment que c'est pas assez intéressant ou dangereux pour les arrêter en fait. Ok. Rose. C'est la serveuse du restaurant. Elle est très bizarre cette secte. On est la secte de l'arbre, on veille la nuit. Je comprends maintenant, c'est notre mission. Rendre à nouveau les bois flippants. C'est un arbre, c'est un épicéa. Gardez-les à l'écart, gardez-les en sécurité. Ensemble, nous sommes une forêt. Surveillance de Rose Marigold, 21 mars 2014. Ok, 6h35 quitte son domicile en voiture. 6h46 arrive au Oh Deer Diner. 7h ouvre le restaurant. 9h44 renverse une tasse de café. Observe la flaque et semble soudain ravi. Parle avec animation à la flaque. Observateur pas dans le restaurant. Propos non entendus. 11h30 fait une pause. Midi 4 revient de pause. A manger un sandwich et écrit dans un carnet. Impossible de voir le texte parce qu'on n'est pas dans le diner. 1h21 regarde le ventilateur au plafond environ 50 secondes en souriant. 3h05 quitte le Oh Deer Diner à pied. 15h08 s'arrête sur la jetée et écrit dans le carnet. Observe les nuages et s'agite. Secoue la tête. Parle au ciel. Pas suffisamment prêt pour entendre ses propos. 4h23 quitte la jetée. 4h25 remonte dans sa voiture. 4h34 arrive chez elle. 4h52 regarde la télévision. 17h45 prépare le dîner, macaroni au fromage. Regarde la télévision en mangeant. 21h21 va se coucher et lit The Sudden Stop, l'arrêt soudain. 22h05 éteint la lumière. Ok, donc je vais reprendre je vais recommencer à clôturer une fois que j'aurai remis tout ça sur le machin. Hop. Le jeu, il a interrompu mon speech de fin, dis donc. Gribouillis délirant sur l'origine du symbole de triangle de la secte. Sérieusement ? Ce serait presque drôle si tu es pas des gens. Rapport sur Rose Marigold trouvé au QG de la secte. Rose est la serveuse du restaurant. Est-ce qu'elle fait partie de la secte ? Et voilà. Donc cette fois, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Ça me fait comme d'habitude super giga tétra plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes, des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite, parce que la suite elle va arriver super très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez le jeu, si vous aimez Saga, si vous aimez Alan, même si on l'a pas vu cet épisode-ci. Si vous aimez les All Gods of Asgard, avec son bandeau et tout. Si vous avez hâte qu'on entre dans l'amalgame pour péter la tête aux adjoints, parce qu'ils étaient un peu énervants déjà à la base les adjoints, mais ils avaient l'air totalement inoffensifs. C'est un petit twist du jeu, ça c'est trop bien. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt. Et tchuss!